Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Emile Eder, je suis expert en technologie blockchain et des crypto-monnaies, initiateur du programme New World Innovation. Alors, sur les marchés financiers, ou bien quand on commercialise, il y a certains thèmes qui s'utilisent souvent, que vous avez besoin de connaître. Les thèmes qui s'utilisent souvent, nous allons donner les explications, de quelques-uns, d'accord? Il y a également les lexiques que vous devez aller lire pour voir, pour que si vous rencontrez un mot qui s'utilise souvent sur le marché, vous allez facilement comprendre ça. Nous avons premièrement le buy. Buy signifie acheter. D'accord? To buy, ça veut dire acheter. Donc c'est le fait d'acheter une paire de devises. Je prends euro USD. Vous avez des dollars et vous achetez euro par exemple. D'accord? Nous avons sell qui signifie vendre. Donc c'est le fait de vendre un actif sur le marché. D'accord? Vendre par exemple euro USD. D'accord? Nous avons les spreads. Les spreads, j'ai déjà parlé des spreads, c'est la différence entre les prix d'achat et les prix de vente, qui est le bénéfice des brokers. Nous avons les lots, qui est l'unité de la devise ou la taille d'une opération. Quand vous voulez acheter ou vendre une paire de devises, vous devez donner une taille à ça. C'est ça qu'on appelle les lots. On utilise les lots pour pouvoir donner une taille à cette opération qu'on veut faire. Nous avons les leviers, qui est l'effet multiplicateur de votre capital. Lorsque vous amenez votre argent sur les marchés, les intermédiaires qui sont des brokers vous donnent la possibilité de multiplier votre argent. Donc ils vous empruntent, ils vous prêtent plutôt de l'argent. Mais le système est fait de façon informatisée. Le système est fait de telle sorte que l'argent emprunté, l'argent qu'ils vous ont prêté soit toujours en sécurité pour eux. Du coup, en cas de perte, c'est votre argent qui est perdu et non l'argent. Ce que vous utilisez pour alors multiplier ce capital, qui est votre capital, on l'appelle l'effet de levier. Nous avons les PIP, qui signifie une unité de cotation d'un actif financier. Ça permet de mesurer la variation d'un actif. Lorsque nous prenons euro USD par exemple, cette paire de devises a des unités de cotation. D'accord? Sur le graphique, vous allez voir, je dessine ça ici par exemple. Je suppose que c'est le graphique ici. C'est euro USD. D'accord? Ici, vous allez voir les prix. 1,001, 1,02, d'accord? Ce sont ces unités de cotation qu'on appelle des PIP. Des PIPs ou bien un PIP. D'accord? C'est des unités de cotation. Nous avons également d'autres concepts que vous allez comprendre par la suite. Alors, lorsque vous voulez faire une opération, il est important, extrêmement important, de savoir quelle taille donner à cette opération en fonction du capital que vous disposez sur le marché et en fonction du levier que vous avez utilisé pour ouvrir votre compte de trading. Il y a 3 types de lots. Nous avons les lots mini, nous avons les lots micro et nous avons les lots standards. Celui qui a 1000 $ est classé dans la catégorie des lots micro. Donc si vous avez de 1000 $ à 10 000 $ ou bien 9 000 $ et 500 et autres, vous êtes dans la catégorie de lots micro. La taille que vous devez donner à votre position à chaque fois que vous voulez prendre une position, vous devez essayer de minimiser cette taille pour éviter les risques de perte. Sur le marché, lorsque vous avez 1000 $,
il faut utiliser généralement 0,01 lot. Si vous utilisez 0,01 lot, chers amis, il y a une faible probabilité que vous perdiez votre argent. Celui qui a $300, $500, qui utilise, lorsqu'il veut prendre une position 0,01 comme lot, il est en train de faire un bon management de son argent. Nous avons la catégorie de ceux qui sont dans les lots mini. Généralement, si vous avez $10 000, vous êtes déjà dans la catégorie des lots mini. Et sur les marchés, pour minimiser votre risque, il faut donner comme taille de votre opération 0,1 lot. Faire plus, c'est vouloir perdre son argent. Alors, nous avons la catégorie des lots standards. Si vous avez à partir de $100 000, vous êtes déjà dans les lots standards. Vous pouvez donner comme volume ou comme taille de votre opération comme lot 1. Cela vous permet de minimiser votre risque. Chaque lot permet de connaître la valeur d'un pip. Si par exemple vous êtes au niveau dans la catégorie de lots micro, la valeur de 1 pips va donner 0,1 $. Vous utilisez par exemple 0,01 lot pour trader. 1 pips va vous donner 0,1 $. D'accord? Ce qui signifie que quand vous ouvrez une position qui se retrouve, par exemple, vous achetez l'euro, une paire de euros USD, et à la fin de la journée, vous achetez ça par exemple à 1, et à la fin de la journée, ça se retrouve à 1,50. Ça veut dire que vous avez fait, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, ça veut dire que vous avez fait par exemple 50 pips. En utilisant 0,01 lot, vous devez multiplier les 50 pips par 0,1 $. Chaque pips donne 0,1 $. Dans cette catégorie. En utilisant comme levier, et j'ai dit levier comme lot, 0,1, chaque pips va donner 1 $. Et en utilisant comme levier, comme lot plutôt 1, selon la catégorie des lots standards, chaque pips va donner 10 $. Alors, j'ai donné quelques exemples ici. Pour quelqu'un qui a un levier de 3000, c'est-à-dire si vous êtes sur le marché, vous avez un levier de 3000 par exemple. Avec un capital de 30 $, si vous voulez connaître la catégorie de lots dans lesquels vous êtes, vous devez faire une règle de 3. 90 000 $ n'a pas encore atteint 100 000 $. C'est dans l'intervalle de 100 et 10 000. Donc vous êtes avec un lot mini. Chaque position que vous devez prendre, manager votre risque avec 0,1 lot. D'accord? Alors, pour connaître le nombre de lots mini que vous avez, d'accord, avec ces capitales et ces leviers, vous devez diviser les 90 000 $ par 10 000. C'est-à-dire, avec ces 30 $, tout ce que vous devez trader sur ces 30 $, vous devez faire les résultats là sur la catégorie de lots qui est 10 000 $, ce qui va donner 9 lots. Donc avec ces 30 $ et levier 3000, vous avez 9 lots à trader. D'accord? Pour le nombre de pips en dollars, on fait le nombre de pips multiplié par le nombre de lots utilisés divisé par la valeur du pips selon la colonne du type de lot. C'est très simple. Je suppose que vous avez acheté l'euro USD au prix de 1,009. D'accord? Alors, pour connaître les pips, on utilise les 4 derniers chiffres. Les 4 chiffres après la virgule, sauf le yen. Le yen, pour connaître, on utilise ces 2 derniers chiffres, je pense, après la virgule. D'accord? Donc, si c'est le prix d'achat, par exemple, et c'est le prix de vente, généralement, le prix de vente est plus élevé que le prix d'achat. Je dis, par exemple, le prix de vente est égal à 0,12. D'accord? Dans un premier temps, le spread, vous utilisez les 4 derniers chiffres pour faire la différence et connaître le spread du broker. Ça fait 12 moins 9. D'accord? Ce qui fait
3 pips. Pour connaître la valeur en dollars maintenant, vous utilisez la formule que j'ai donnée ici. Ça fait le nombre de pips multiplié par le nombre de lots. Je suppose que vous avez utilisé pour votre position 0,1 lot. D'accord? On va multiplier ça par 3. Donc on va diviser le tout là par 1. Donc si vous voulez placer une position, vous voulez placer le TP. D'accord? Et vous voulez connaître combien de dollars vous allez gagner quand la valeur de la monnaie va arriver à tel prix. Il suffit simplement de multiplier, de voir sur le graphique comme ça. D'accord? Le graphique est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est ici, vous voulez placer votre TP, tout à l'heure nous allons définir tout ce qui est TP et tout ça. D'accord? Si c'est ici, vous voulez placer ça, vous savez déjà combien la monnaie va déplacer. Vous voulez acheter ici. Donc, de 1 à 5 par exemple, vous connaissez déjà le nombre de pips que ça fait. Pour connaître combien de dollars vous allez gagner, vous multipliez par le volume, la taille que vous avez donné à votre position. Vous multipliez par le nombre de pips que vous êtes en train de supposer et vous divisez par la valeur du pips de la catégorie de l'eau. Donc ce tableau qui est ici doit vous servir pour beaucoup de choses. D'accord? Voilà en quelque sorte comment on fait les choix de son lot, les choix de la taille qu'on veut donner à sa position.